Chers zèbres, chers non-zèbres, aujourd'hui nous allons parler de prise de recul sur vos émotions ou sur une situation particulière. Alors, juste pour vous dire que je suis en train de préparer une formation qui devrait vraiment vous intéresser. Donc, pour être au courant de tout ce qui va se passer, abonnez-vous à ce podcast. Je vous dis aujourd'hui donc la prise de recul sur vos émotions et sur une situation en particulier, c'est très important. Pourquoi ? Parce que sinon vous allez vous retrouver submergé par les émotions et en tant que hypersensible, zèbre au potentiel et appelez ça comme vous voulez, surdoué. Ce qui va se passer, c'est que vous allez être submergé par vos émotions et vous allez faire des mauvais choix. Une mauvaise émotion égale un mauvais choix. Pas de bonne décision si vous avez une mauvaise émotion. Mauvaise émotion égale mauvaise décision. Retenez bien ça. Et pour avoir des bonnes décisions, il faut des bonnes émotions. Pour avoir des bonnes émotions, il faut comprendre que ce que vous faites d'habitude, vous avez deux choix. Généralement, soit vous allez rentrer dans l'émotion, c'est-à-dire, si vous avez peur, ça va se transformer en frustration, colère, tristesse, tout le panel des émotions négatives, haine, jusqu'à même l'agressivité. Ou alors, la deuxième solution, c'est que vous allez vous dire, c'est pas normal que je ressente ça, donc vous allez refouler cette émotion, vous allez non pas la retourner contre quelqu'un d'autre, donc à l'extérieur, mais contre vous-même, donc à l'intérieur. Et à l'intérieur, ce qui va se passer, c'est que vous allez générer tellement d'émotions qu'à un moment donné, lorsque ça va sortir puissance 1000. Je pense que vous vous reconnaissez. Je pense que tu te reconnais, à mon avis. En tout cas, moi, je me reconnais là-dedans. C'est pour ça que j'en parle. La prise de recul, elle est vraiment pas évidente parce que elle nécessite de ne pas s'identifier à sa propre émotion. Vous n'êtes pas votre tristesse. Vous n'êtes pas votre colère. Vous n'êtes pas vos frustrations. Vous n'êtes pas votre agressivité. Vous n'êtes pas votre haine. Vous n'êtes pas votre dégoût. Vous n'êtes pas tout ça. C'est une part de vous qui exprime ces émotions. Mais vous n'êtes pas uniquement ça. C'est très important de savoir ça. Sinon, vous allez vous identifier à votre colère, à votre tristesse, et vous allez finir par dire « Je suis une personne triste. Je suis colérique. Je suis dégoûté. Je suis blasé. Je suis déprimé. Je suis en dépression, je suis... voilà, vous allez dire « je suis » et écoutez bien, tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a après « je suis » se révèle être vrai, à long terme. Parce que vous allez tellement vous le répéter que vous allez y croire, et comme vous allez y croire, vous allez vous comporter comme tel. Plus vous allez dire « je suis déprimé », plus vous allez dire « je suis timide », plus vous allez dire « je suis colérique », et plus vous allez devoir vous comporter en colérique pour être en cohérence avec ce que vous dites. Je connais pas de personne qui dit je suis colérique et qui ne se met jamais en colère. Je connais personne, dites-moi si je me trompe, mais je connais personne qui est triste, qui se dit déprimé et qui est triste et qui n'est pas triste. Je vais y arriver. Je connais personne qui se dit agressif et qui n'est jamais agressif. J'en connais pas. Pourquoi ? Parce que votre cerveau dit « ok, t'es agressif, donc je vais t'envoyer toutes les ressources nécessaires pour l'être. » D'où l'importance de dire « je suis fort », par exemple. « Je suis indestructible. Je suis cohérent. Je suis joyeux. Je suis... » tout ce que vous dites, tout ce qui vous permet de vous sentir bien. Je suis une personne battante, je suis une personne combative, je suis une personne qui va au bout de ses projets, je suis une personne positive, je suis une personne qui aime la vie, je suis une personne en joie, Tout ce que vous allez mettre après « je suis », vous allez le devenir à force. Parce que c'est un petit peu comme de l'auto-hypnose. À force de vous le répéter, c'est comme les pubs à la télé. Au bout de 7 fois, le message, vous l'avez intégré. Au bout de 3 fois, normalement.
bout de 3 fois, c'est bon, c'est intégré. Mais 7 fois, c'est encore mieux. Vous allez bien l'intégrer et bien assimiler que pour être heureux, il faut acheter telle voiture, avoir telle assurance, aller à telle destination, je sais pas, aux Maldives, aux Canaries, au Maroc, n'importe où. Et ça, c'est un leurre. C'est simplement qu'on vous a dit, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça tellement de fois que vous l'avez intégré. Et pour vos émotions, c'est pareil. Alors, comment vous allez faire? Ce qu'il faut, c'est prendre du recul. Alors, vous allez me dire, oui Lionel, t'es bien gentil, mais comment je fais pour prendre du recul? Je donne une analogie. Lorsque vous êtes au cinéma, est-ce que vous êtes demandé pourquoi les écrans étaient de plus en plus grands? Alors je sais, c'est un très mauvais exemple là, puisque plus personne ne va au cinéma en ce moment, puisque on est en 2021, et avec la crise du coronavirus et de la Covid-19, tout est fermé pour l'instant. On espère que ça va réouvrir. Mais malgré tout, rappelez-vous avant, lorsque vous alliez au cinéma, vous avez remarqué que de plus en plus, il y avait des écrans de plus en plus grands, des sons de plus en plus forts, et même à 360 degrés. Et pourquoi? Parce que ça vous permettait de ressentir encore plus les émotions, et d'être bien à l'intérieur du film. De vous croire à l'intérieur du film. Autrement dit, de ressentir les émotions que le film voulait vous faire ressentir. Par l'intermédiaire des protagonistes, par l'intermédiaire des musiques, par l'intermédiaire des sons, et par l'intermédiaire aussi de la situation vécue. Vous avez déjà dit, oh, je me suis cru à l'intérieur du film, c'est incroyable, j'étais avec le protagoniste et tout, j'étais avec Indiana Jones, j'étais avec James Bond, j'étais avec, je ne sais pas, n'importe qui, Wonder Woman, ce que vous voulez. Et vous croyez à l'intérieur. Et puis, il y a des gens qui arrivent à prendre du recul et à ne pas se sentir dans le film. Il suffit qu'ils regardent à droite ou à gauche, et ils voient qu'il y a d'autres personnes. Et à ce moment-là, ils ne sont plus à l'intérieur du film, mais ils voient qu'ils sont dans un espace où il y a un écran sur lequel est projeté le film. Donc, ils prennent du recul par rapport à tout ça. Par rapport au réel. Qu'on leur donne, qu'on leur montre. Et bien pour vous, ça va être la même chose. Une situation donnée, vous allez la voir en face de vous. Le but du jeu, ça va être de faire un dézoom, en fait, d'avoir une focale plus éloignée, pour ceux qui font de la photo par exemple, de manière à voir que la situation, elle n'est pas en face de nous, elle est juste en face, mais beaucoup plus loin. Et donc on peut la voir, la situation. Mais ce qu'on peut voir, c'est tout le reste tout autour. Imaginez que vous ayez un œuf en face de vous. Ça, c'est Dalai Lama qui disait ça. Vous avez un gros œuf en face de vous, de vos yeux. Vous ne voyez que l'œuf. Vous ne voyez que l'œuf. Imaginez que cet œuf, ça soit une situation qui vous dérange ou une émotion qui vous dérange et qui vous permet de pas aller bien. Vous voyez que cet œuf. Donc vous voyez que cette émotion. Si vous reculez un petit peu l'œuf, vous allez voir l'œuf, mais en plus tout ce qu'il y a autour. Eh bien c'est ça la prise de recul. C'est de se rendre compte que lorsque on éloigne un petit peu la situation ou l'émotion, on peut voir tout ce qui est caché par cette émotion juste derrière. L'émotion, elle va tout cacher. Vous allez avoir comme une espèce de fenêtre devant les yeux, noire, où vous ne verrez rien d'autre. Ni les opportunités, ni les personnes positives, ni ce qui vous arrive de bien. Vous verrez que votre émotion. Ou la situation qui vous pèse. Et en prenant du recul, vous allez arriver à voir tout ce qu'il y a tout autour. Alors attention, je dis pas que c'est facile. Hein. Et loin de là. Loin de là. Moi-même, j'ai un peu du mal encore. Bien que je me soigne, bien que je tente, bien que j'essaye, et que j'y arrive de temps en temps, mais lorsque je suis fatigué, j'y arrive pas. Mais c'est ça qu'il faut faire. Prendre du recul sur les situations. Un coach va vous permettre ça, justement, puisque le coach, il est hors de votre situation, vous allez lui donner la situation, lui il va voir la situation, il va vous permettre aussi de prendre du recul sur cette situation. C'est tout bête, hein. Imaginez que vous êtes quelqu'un qui a peur de l'abandon ou du rejet, par exemple.
vous allez avoir ce rejet, cet abandon matérialisé par un œuf devant vous. Vous n'allez voir que cet œuf. En prenant un peu du recul, en vous disant, ok, j'ai peur de l'abandon, j'ai peur du rejet, je vais essayer de mettre à distance. Donc vous allez mettre à distance, vous allez éloigner cette image, vous allez la mettre en noir et blanc, avec une musique, je ne sais pas, petit à petit, presque comme un timbre-poste, et à ce moment-là, vous allez peut-être voir toutes les autres personnes qui ne vous rejettent pas, qui ne vous abandonnent pas, qui vous apprécient, qui voudraient vous connaître, qui voudraient travailler avec vous, qui sont peut-être des opportunités que vous êtes en train de louper juste parce que vous avez cette émotion juste en face de vous. Prenez bien cette image de l'œuf en face, qui représente votre émotion, et que vous allez mettre à distance, pour voir l'œuf, mais en plus tout ce qu'il y a autour. Et vous avez bien compris, j'imagine, chers zèbres, que plus vous mettez l'émotion très loin, éloignée de vous, moins elle va vous empêcher de faire des choses. Je vais le dire autrement. Plus votre j'arrive à... Plus votre émotion est loin, et plus vous prenez des bonnes décisions. Et plus vous voyez les bonnes personnes. C'est comme ça qu'il faut voir les émotions et la prise de recul. La prise de recul n'a rien à voir avec le fait de ne pas ressentir l'émotion. Vous devez ressentir cette émotion. Il est normal de ressentir les émotions parce que si vous ne ressentez pas, vous allez la tourner contre vous et vous allez vous faire extrêmement mal. La colère qui n'est pas extériorisée et qui est intériorisée, vous allez imploser à l'intérieur. Vous allez vous créer des maladies, vous allez créer des maux de ventre, des maux de tête, vous n'allez pas vous sentir bien. C'est ça qui va se passer. Et de l'autre côté, si jamais vous explosez à l'extérieur, vous allez crier, vous allez jeter des assiettes, vous allez peut-être insulter, vous allez peut-être taper, ça dépend. Et ça, c'est uniquement parce que vous pensez être votre émotion. Alors je sais que c'est très très difficile, parce que des fois l'émotion elle est tellement forte qu'on y croit, qu'on croit qu'on est uniquement cette émotion. Mais je peux vous garantir que si vous prenez du recul, je l'ai déjà testé, en prenant du recul, en disant ok, je suis cette émotion, mais je suis aussi ça, je suis ça, je suis ça, je suis autre chose. Là, il va se passer quelque chose pour vous. Là, ça va être bien. J'espère avoir été clair, concis et précis dans ce podcast parce que c'est très important que vous compreniez que plus vous vous imaginerez être dans une salle de cinéma au premier rang pratiquement, ou alors au 5e rang, plongé à l'intérieur de l'action, à tel point que vous ne savez même plus distinguer la réalité de la fiction, que vous ne savez même plus si vous êtes assis ou dans l'écran, un petit peu comme dans Last Action Hero, un film avec Schwarzenegger où un jeune homme, grâce à un ticket magique, se trouve plongé à l'intérieur du film et il devient protagoniste du film. Et bien là, c'est la même chose. Est-ce que vous êtes le protagoniste du film ou est-ce que vous êtes le spectateur qui regarde le film? Est-ce que vous êtes votre émotion ou est-ce que vous êtes le spectateur de votre émotion? Quand vous voyez votre émotion, vous dites mais qu'est-ce que c'est ce que je suis en train de ressentir? C'est n'importe quoi. Je comprends, mais c'est n'importe quoi. Il faut que je passe à autre chose. Ça sera beaucoup plus facile que si vous vous identifiez à votre émotion. Ah, je suis en colère, je suis colérique. Non, là, je prends du recul. Ah oui, je vois que je suis en train de ressentir de la colère. Ok, comment est-ce que je peux faire pour ne pas ressentir cette colère? Comment je peux faire pour passer au niveau supérieur? Ce sont des questions comme ça qui sont importantes pour la prise de recul sur les émotions. Chers zèbres, chers non-zèbres, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais parler d'émotions, de prise de recul sur les situations. Si vous voulez en savoir un peu plus, on peut en discuter. Si vous avez un blocage, on peut en discuter. Juste en dessous, vous avez un lien qui permet de prendre un rendez-vous avec moi. On part sur 1 heure de discussion complètement gratuite. Voilà. Et puis, à la fin, je vous dis ce que j'en pense. Où est-ce que vous en êtes, si vous avez besoin d'un accompagnement, ou alors si je peux vous donner 2-3 tips, 2-3 astuces comme ça, pour vous sentir
un peu mieux. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, partagez-le, et je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas, écoutez ce que je dis, soyez sceptiques, et vérifiez à la lumière de votre expérience. Salut!